Bienvenue sur le podcast de Ciris. Nous nous sommes dit que si on vous parlait de notre mission en parlant de capacitation, sobriété, solidarité ou encore de société inclusive et durable pour notre région, cela ne vous dirait peut-être pas grand-chose. C'est pourquoi nous avons créé ces capsules audio pour vous présenter les actions concrètes que nous portons et soutenons. Autant de projets qui réinventent notre manière de vivre ensemble. Dans cette capsule, nous vous présentons EcoWatchers. EcoWatchers renforce le pouvoir d'agir des personnes en situation de précarité énergétique. Ici, pas de blabla, on réfléchit ensemble aux solutions avec des échanges et des ateliers au sein d'un groupe bienveillant et soutenant. Stéphanie de Thiège nous en dit plus. Je m'appelle Stéphanie de Thiège, je suis chargée de projet dans une ASBL qui s'appelle Empreinte, qui est basée à Namur. Et ça fait maintenant presque 15 ans que je travaille sur le projet EcoWatchers. La précarité énergétique, c'est quoi ? C'est des personnes qui ne parviennent pas à se chauffer, des personnes qui ont du mal à s'éclairer, à utiliser et avoir des électros qui fonctionnent ou qui surconsomment, des personnes qui signent des contrats de fournisseurs qui ne sont pas du tout adaptés à leur situation. Et l'objectif, c'est vraiment de leur permettre en fait de devenir autonomes dans la gestion de leur énergie et de leur logement. Et donc au bout du projet, on puisse nous, en tant qu'ASBL, se retirer et leur permettre d'être en capacité de pouvoir mieux optimaliser leur énergie dans leur logement. Il y a à la fois un volet collectif au projet et à la fois un volet individuel, parce que les sujets qu'on aborde en collectif ne sont pas les mêmes que les sujets qu'on aborde en individuel, puisqu'il y a des situations qui sont très personnelles. Et donc en collectif, pendant une année, on s'associe avec une structure de type social qui connaît bien son public et son territoire. Donc avec la Fondation Ciris, on a la chance de travailler avec plusieurs CPAS et des plans de cohésion sociale et des services d'insertion sociale. Et on constitue un groupe de 12 adultes. Et une fois par mois, pendant 2h30, on se réunit et on part de leurs besoins, de leurs questions, des difficultés qu'ils rencontrent et on construit un projet avec eux. On part vraiment de leurs demandes. Et donc dans les exemples de sujets qu'on peut aborder, on peut tant aborder la question de l'isolation, mais surtout comment en fait faire en sorte de ne pas avoir de déperdition de chaleur à moindre coût chez soi, donc de maintenir la chaleur l'hiver et de maintenir la fraîcheur l'été. On peut aborder les sujets liés à l'humidité, à l'éclairage, à l'utilisation des électros, à comprendre sa facture, à connaître ses droits, ses devoirs. Et nous, on est vraiment des personnes qui venons faciliter en fait l'émergence de savoir, de connaissances, parce que ces personnes connaissent déjà beaucoup de choses, mais on connaît tous des choses différentes les uns des autres. Et comment on crée un climat de confiance qui leur permet de pouvoir dire déjà ce qu'ils font, ce qu'ils mettent en place, et d'aller un pas plus loin. Et d'aller chaque fois les aider à comprendre un sujet en vivant des expériences et en leur permettant de partager des choses au reste du groupe et de partir avec des nouveaux éléments qui leur permettent de se mettre en action. La dynamique de groupe est vraiment essentielle pour moi. L'énergie est presque, parfois un prétexte en fait à permettre aux gens de se rencontrer, à créer du lien social en fait entre personnes, à sortir de chez eux, à se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls en fait à vivre les difficultés qu'ils rencontrent, à s'entraider, à créer de la solidarité et donc d'aller au-delà en fait du projet, de créer des membranes de sécurité et de confiance dans lesquelles ils vont pouvoir après poursuivre. Ce qui me marque toujours, moi, c'est de voir des personnes qui sont terriblement renfermées quand elles démarrent le projet et puis on a la chance de mener des projets sur du long terme et de voir à quel point en fait leur visage s'éclaire au fur et à mesure où elles se redressent, où elles osent prendre la parole, elles osent s'exprimer, elles se sentent en confiance et pour moi, ça, c'est des petites victoires qui me font dire qu'il y a des choses qui peuvent rester, des graines qui sont semées et qui vont leur permettre d'être utilisées ailleurs, pas uniquement dans ce cadre-là, quoi. Donc, il y a vraiment pour moi le fait d'être dans une rencontre régulière, le fait d'être en posture. Nous, en tant qu'animateurs, on n'est pas là en tant que détenteurs d'un savoir. On sait que les personnes savent des choses, c'est juste qu'elles sont dans des situations qui leur empêchent d'avancer, mais c'est pas volontaire pour la majorité des personnes. Donc de les considérer comme étant capables, déjà en fait, ça crée une relation tout à fait différente. Ça peut remettre les personnes aussi de la position de subir, de victime, à reprendre un peu les rênes de leur vie. Ça doit aussi faire du bien de se dire tiens, tout compte fait, je suis capable et je peux faire quelque chose. Oui, c'est ça. En quoi Ciris vous soutient et est-ce que c'est précieux pour EcoWatchers ? Alors la Fondation Ciris, ça fait un petit temps maintenant qu'on collabore avec eux et c'est un partenaire de cœur, je dirais, parce que c'est un partenaire qui, pour moi, a été séduit et a compris l'essence même du projet dans sa globalité et donc n'a pas uniquement vu le projet comme on va faire des économies d'énergie pour les personnes,
mais surtout, on va leur permettre de renforcer leur pouvoir d'agir et d'amener une cohésion sociale et une dimension sociale au projet. Sans la fondation, actuellement, on ne pourrait pas en fait mener les projets tels qu'on les mène sur le territoire. Parce qu'animer un groupe de 12 personnes une fois par mois, avec en plus un accompagnement individuel qui est mené par le partenaire social, c'est du temps et donc c'est de la préparation. Et ça, l'ASBL ne serait pas en capacité financière de pouvoir le faire. D'accord. Si on veut en savoir un peu plus sur EcoWatchers, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors, on peut nous retrouver sur notre site internet, donc c'est www.empreinte.be, empreinte avec un S. Voilà. Et il y a une page aussi consacrée vraiment spécifiquement à ce projet dans le quotidien. Bonne continuation. Merci beaucoup. CIRIS soutient les initiatives de transition pour un avenir plus solidaire et plus respectueux de la Terre. Vous avez un projet pour réinventer notre région pour demain ? On a hâte de vous entendre.